Pour évaluer les problèmes du loft, j'ai placé des caméras de surveillance un peu partout et j'ai envoyé 3 fausses clientes. Bonjour. Avec Mélanie? On n'accueille pas les gens en mâchant du chewing-gum. C'est vulgaire et non professionnel. Je voudrais revenir à une couleur plus foncée. Ok, À l'épaule, peut-être. d'accord. Je vais couper à peu près ça. De l'eau, ça vous va? On a du vin, de la bière. Ah oui? Le vin est bon. Vous avez du vin? Oui, du rouge, ça vous dit? J'ose espérer que les coiffeurs ne boivent pas pendant le travail. De la piquette et des verres en plastique. Très chic. Elle lui arrose la tête de teinture. Même un enfant ferait un travail plus soigné avec un pinceau et un pot de peinture. C'est super sexy. Il lui parle tout en lui appliquant sa couleur et en mâchant un chewing-gum. Niveau de professionnalisme, moins 10. La décoloration va dessécher ses cheveux et les éclaircir. Ça ne me paraît pas souhaitable. Cette fille ne sait pas poser des papillotes. C'est une horreur. Si je devais noter ces coiffeurs, je leur donnerais 4. Je n'en reviens pas. N'importe quel apprenti sait qu'il ne faut pas faire ça. On ne brosse jamais des cheveux mouillés et on ne brosse jamais une couleur. Jamais. Tous les autres coiffeurs se tournent les pouces. Où est la patronne? Ah, la voilà. Tranquille derrière sa caisse. Va voir ce qui se passe. Monte! Il n'est pas en bas, le salon. Il est là-haut. C'est là que ça se passe. Et c'est là qu'elle devrait être. Il faut que ça cesse. C'est incroyable. Il y a des cheveux partout. Le poste de travail est sale. Et une nouvelle cliente est assise sur les cheveux d'une autre. C'est à vomir. Et pas de patronne à l'horizon. Ça suffit comme ça, j'y vais. Tammy? Bonjour. Suis-moi, j'ai hâte de parler. Bonjour, je m'appelle Tabata. Je suis venue parce qu'il est temps de redresser la barre. Oh punaise! Tabata Coffee dans notre salon. Je vais passer une semaine avec vous et je vais tout changer. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et à la fin de la semaine, si j'estime que vous n'avez pas votre place ici, je conseillerais à Tammy de vous licencier. C'est clair? J'ai failli m'évanouir quand Tabata a dit qu'on pourrait être renvoyé. Ce que je viens de voir m'a épouvantée. Dorénavant, vous allez devoir travailler selon mes critères. Je vous ai envoyé 3 fausses clientes pour vous étudier. Ces charmantes jeunes femmes sont ici à ma demande. Et je ne vous dis pas à quel point je suis dégoûtée. Tu mâches un chewing-gum? Non, crache-le. Allez. C'est dégoûtant devant les clients. Et je crois que toi aussi. Non. Tu en avais un en bas, tu l'as acheté? Oui. Ça ne se fait pas devant les clients. Personne d'autre? Non? Plus de chewing-gum dans le salon. Le chewing-gum, c'est fini pour moi. Voyons voir. Des cheveux. Oh, ça alors. Des taches sur le cou. Ici. Et là. Et là. Quand on fait sa couleur chez vous, on n'est pas déçu du voyage, hein? Je trouve que c'est pas... Un désastre? Tu trouves que ce n'est pas un désastre? Non? C'est pas comme si je faisais exprès de massacrer mes clients et que je les laissais repartir en disant « Ah bah, tant pis ». Ça ne te dérange pas qu'il soit beaucoup plus long d'un côté? J'y peux rien, elle avait déjà des mèches plus courtes devant. Rattrape la longueur. C'est pas un bon concept? Fais une coupe précise pour équilibrer. OK. Mélanie a une attitude atroce et elle a travaillé comme une savate. On dirait qu'on lui a rafraîchi sa coupe. Ta cliente a envie de ressembler à une star et oh, surprise!
Tu lui fais une coupe d'entretien. Je suis meilleur coloriste que coiffeur. J'ai toujours peur d'en couper trop à la fois. Tu veux que ta cliente soit un peu mieux ou qu'elle soit époustouflante? Que tout le monde veuille savoir qui l'a coiffée et dans quel salon? Je me disais, mais pour qui elle se prend? Elle débarque dans un endroit qu'elle ne connaît pas et elle se met à nous critiquer. C'est mieux que quand elle est arrivée? Je crois. Ça se discute. Il y a encore de l'orange ici. Et en dessous, regarde. C'est encore moins régulier. Franchement, c'était mieux avant. Pourquoi tu pleures? Je me trouve nulle. Je suis en colère contre moi-même, c'est tout. Elle me fait des reproches devant une cliente. C'était la honte pour moi. Je veux vraiment y arriver et j'ai peur d'être virée. Je sais que j'ai du potentiel, mais j'ai pas fait d'études. Je ne pleure pas. Donc, je n'accepte pas qu'on pleure. D'accord. Et les clientes non plus. Tammy? Oui, Fais-moi visiter. voilà, c'est tout. Tu installes tes clientes ici pour la manucure? Regarde-moi ça. C'est crasseux. Désolée, mais si j'étais venue me faire les ongles, je ferais demi-tour. C'est sale. Non, ce n'est pas sale, c'est immonde. Je suis sidérée. Rendez-vous demain matin à 10h pour la réunion du personnel. Il va y avoir du changement. Je serai franche avec vous et ça ne vous plaira pas forcément. À demain matin. C'est une catastrophe, ce salon. Si personne ne le prend en main, je ne pourrai pas faire grand-chose pour les aider. Nous en sommes au deuxième jour et j'ai convoqué tous les coiffeurs à 10 heures précises. Mais j'ai dit à Tammy de venir plus tôt parce que je veux savoir comment elle gère son entreprise. Tu as combien de clients de mémoire? De mémoire, je ne sais pas. Combien de nouveaux clients par semaine? Franchement, je ne sais pas. Combien te rapporte la section manucure? Pas beaucoup. On marche sur la tête. Elle possède ce salon et elle n'a aucune notion de rien. Est-ce que tu gagnes assez pour vivre? Non. Mon petit ami m'entretient, il paye tout. Et que se passe-t-il quand tu fais une mauvaise semaine? J'emprunte de l'argent. À qui? Ma mère. Je sais, je déteste demander, mais... Tu empruntes de l'argent à ta mère? Oui. Combien empruntes-tu à ta mère? Environ 1 500 $ par mois. Je dois de l'argent à beaucoup de monde et le salon engloutit tout. J'ai emprunté à tous mes proches. Je vais être obligée de me réfugier à l'étranger pour leur échapper. Mais pourquoi as-tu décidé d'acheter un salon de coiffure? Ça t'est venu comme ça, un matin, en te levant? Au départ, je voulais un spa. J'avais aidé les propriétaires d'un spa, je faisais tout leur marketing. En cherchant, je suis tombée sur ce local qui avait beaucoup de potentiel. Je me suis dit que si la coiffure ne marchait pas, je le transformerais en spa. Et comment marche la coiffure, à ton avis? Parce que moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un franc succès. Je croyais qu'ils pourraient se débrouiller tout seuls. Ce sont des coiffeurs, des professionnels. Moi, je suis mère de famille. Elle plaisante. Quand on gère une entreprise prospère, on contrôle tout, depuis les tarifs jusqu'au personnel. Je veux réussir. Tammy est tellement molle que je lui ai demandé d'assister à la réunion pour qu'elle sache ce que pensent ses employés. J'espère que ça va la réveiller. Parlons des choses que vous voudriez changer au salon. Je ne supporte pas d'arriver et de voir les autres se pointer à 10h15, 10h20, alors que leurs clientes les attendent depuis 20 minutes. Il n'y a pas de règle. Comme on bosse à la commission, on vient juste pour nos rendez-vous. C'est ce que je fais, je pars très tôt. Tammy doit cerner le problème pour qu'on trouve la solution, mais elle ne le fera pas. On est des artistes et c'est n'importe quoi ici. On en fait le moins possible et on s'en tire. Dans les salons sérieux, si tu as 5 minutes de retard, tu peux rentrer chez toi et tu perds de l'argent. Ici, on se la coule très très douce. Je veux que vous soyez contents et les clients aussi. Qu'on travaille en équipe dans une bonne ambiance. Si vous profitez de moi, c'est vous qui êtes à plaindre. Parce que je suis la patronne. Je devrais vous materner, vous réprimander comme des enfants. Voyons, ne m'obligez pas à faire ça. Tammy n'aime pas la confrontation. Amen.
Et alors? Amen. Ça, vous le saviez déjà. Elle est trop gentille. Elle ne dit jamais non. Si je me sens flemmard et que je lui demande de reprogrammer ma journée, elle se jette sur le téléphone. Elle ne m'a jamais dit que je ne respectais pas mes clients. Pas une fois. Les gens aiment les règles. Oui, Si tu leur expliques ce que tu attends d'eux, ils peuvent te le donner. Et s'ils ne le font pas, ils doivent savoir qu'il y aura des conséquences. Je refuse de faire la discipline. Ils sont adultes, ils savent très bien comment se comporter. J'ai beaucoup d'affection pour Tammy, mais je ne vois pas le salon décoller tant qu'elle sera aux commandes. Tammy n'est pas coiffeuse. Vous avez besoin d'un professionnel pour vous diriger. Et ça ne peut pas être elle. Je vais créer un nouveau poste. Je vais distinguer l'un des coiffeurs et le nommer responsable des autres. Avant toute autre considération, vous devez former une équipe. Et si vous avez l'air d'une équipe, vous finirez peut-être par vous comporter comme tel. Vous trouverez des uniformes en bas. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais ça m'est égal. Allez les mettre, et à tout à l'heure. Tabata emploie des méthodes terrifiantes. Mais si on écoute ses conseils, le salon va marcher. Sauf si Tammy retombe dans le laxisme. Parce que là, J'aime bien cette couleur. Pourquoi tu ne lui as pas lavé les cheveux? Tu les as juste mouillés au spray. J'aurais dû, mais... C'est une occasion en or. Tu as 7 nouveaux clients dans ton salon. Tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais aller les voir, leur parler, les dorloter. Tammy ne coiffe pas. Elle doit fidéliser la clientèle, faire du marketing, développer son entreprise. Appliquer une couleur de base, ça devrait prendre 15 à 20 minutes maximum. Ça fait 1h30, Marc. Marc! d'accord. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour terminer cette coupe? J'étais en train de vérifier. J'étais pas encore arrivée devant. Mais ne vous gênez pas. Et à part vérifier, tu es toujours aussi odieuse ou ça m'est réservé? Tu parles à Tammy sur ce ton? Non. La réalité, c'est que tu as 4 mois d'expérience, et je le comprends. Mais je crois que tu ne sais pas ce que tu fais. Tabata m'a dit que j'étais odieuse et c'est vrai. N'importe qui aurait été sur la défensive. N'importe qui en aurait eu ras-le-bol et l'aurait envoyé paître. D'après ce que je vois, tu ne connais pas ton métier. Prouve-moi le contraire. Je peux pas, je viens de faire une coupe et vous me dites que je sais pas ce que je fais. Mélanie ne sert à rien. Elle devrait balayer le plancher. Qu'est-ce que tu fais? Je réponds au téléphone. Tu as disparu depuis des heures. Tu as parlé avec tous les clients? Ça sonnait, désolée. J'en ai marre de tes excuses. Je t'ai demandé de le faire et tu t'es défilé. Rien, nada. Rien à faire. Je pisse dans un violon. Tammy me rend folle. Je crois qu'elle n'a pas la passion. J'ai l'impression de m'impliquer plus qu'elle pour l'instant. Tammy ne se montre pas à la hauteur et je suis déçue. Il est crucial que l'un des coiffeurs sorte du lot, parce que le salon a besoin d'un chef. Tu as fini? Pas mal. Le résultat final n'est pas mal du tout. Je crois que tu t'es bagarré pour en arriver là. Mais ça ne fait que 4 mois. Tu dois évoluer, montrer que tu en veux, que tu es prête à apprendre et à te perfectionner. Je ne comprends pas pourquoi tu n'oses pas couper les cheveux. Ça vous ennuie qu'il soit si long? Un peu. Tu vois? La couleur est jolie, mais elle t'avait demandé de les couper plus courts. Maintenant que je connais vos forces et vos faiblesses, je commence à savoir quelles responsabilités on peut vous confier. N'oubliez pas qu'à la fin de la semaine, j'espère que l'un de vous sera nommé directeur du salon. Vos tarifs aussi vont évoluer. Certains gagneront davantage et d'autres non. Dans mes recommandations à Tammy, je lui indiquerai qui n'a pas sa place ici.
Pour la plupart, vous avez suivi les directives sans problème. À part mon amie Mélanie, qui n'aime pas que je lui dise ce qu'elle doit faire. As-tu appris quelque chose aujourd'hui? C'était un oui? Oui. Réponds quand on te parle, c'est plus poli. Depuis que Tabata est arrivée il y a quelques jours, elle est constamment sur mon dos. Elle me traite comme un chien. J'ai l'impression que je suis en danger. Tu as un énorme potentiel commercial ici. Tu veux gagner de l'argent, non? Absolument. Une affaire qui marche génère de l'argent. Tu as de bons coiffeurs, des outils de marketing et de gestion. Le dernier morceau, c'est le look du salon. Je vais te demander de me confier les lieux. Et je te revois dans 2 jours. Ce salon a besoin d'un lifting. Et ça ne va pas être un mince exploit en 2 jours. Je vais le rénover complètement, en faire un endroit magnifique. Les employés se sentiront mieux et les clients auront une autre perception de l'espace et de l'équipe. Allez, Phil, j'ai du boulot. D'accord. J'ai repris le loft en main depuis 1 semaine et je viens de le métamorphoser. J'ai fait poser de nouveaux miroirs, du parquet, une couche de peinture et j'ai réaménagé le coin manucure. De plus, j'ai engagé une shampooineuse et une réceptionniste pour que Tammy comprenne comment on dirige une affaire qui marche. La transformation est radicale et j'ai hâte que Tammy et son équipe découvrent le nouveau loft. Je rêve. Oh mon Dieu! Je n'en croyais pas mes yeux. J'adore, c'est le top. Avant, le salon était affreux. Maintenant, il y a un parquet superbe, un bon éclairage, des miroirs partout. Ce n'est plus le même endroit. C'est incroyable. Extraordinaire. Je trouvais le coin manucure inutile et peu rentable. J'en ai fait un espace où les clients peuvent se détendre et feuilleter un magazine dans un cadre accueillant. C'est incroyable. Du côté des bacs, c'était l'horreur. J'ai fait changer les robinets et les bacs, ainsi que les placards. Bravo! Merci. Et ici, un bar à couleurs. Fabuleux. Cette espèce de réserve cuisine était repoussante. Les coiffeurs prépareront les couleurs sous les yeux des clients. Ils auront l'air de professionnels et ils ne seront plus obligés de se dépatouiller au milieu des cochonneries de la réserve. La peinture, ça change tout. Et l'éclairage? C'est plus chaleureux. Je me sentais en prison depuis un moment. Alors ça fait du bien de voir un tel potentiel se libérer. Ah, je kiffe. Ça vous plaît? On adore. On adore, merci. Et Tammy est ravissante, très élégante. Merci. Ça me rend fière et ça nous incite à mieux travailler, à être plus professionnels. Ça donne la pêche. Tout le monde est ravi. Je vous réserve un dernier défi. Je sais qu'il y a des talents dans cette maison, mais je cherche toujours à déterminer qui pourrait assumer la direction artistique du loft et qui ne se montre pas à la hauteur. C'est l'heure de vérité. Il y en a qui sont sur des charbons ardents et ils ont raison. La journée va être chargée. Les rendez-vous s'enchaînent. Vous êtes prêts? Oui. À vos postes. Je veux m'assurer qu'ils sont capables de mettre en pratique ce que je leur ai appris et de faire l'effort de travailler leurs points faibles. C'est fini? Oui. OK. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Je t'ai vu faire 2 blonds. Et vu l'état de ses cheveux, c'est très réussi. La ligne est parfaite. Ça vous va très bien. Et le brushing est impeccable. Superbe. Merci. Comment tu t'en es sorti aujourd'hui? Très bien. Ce qui me dérange, c'est que la frange se sépare au milieu. Ils sont un peu plus longs de ce côté. Très joli brushing, par contre. Merci. Tu me surprends. Merci.
Avec ce nouveau salon, j'ai pris un nouveau départ, une autre attitude. Je veux montrer à Tabata que je suis capable de faire autre chose que de la crotte. La couleur est fabuleuse. La longueur, nettement mieux. Tu m'avais dit 8 cm et tu les as enlevés. C'est franchement remarquable. J'ai eu très peur quand Tabata a dit qu'elle jugerait de nos compétences en une semaine et qu'elle verrait si certains doivent partir. Je sais que je suis la plus faible techniquement, mais je crois que je suis la plus passionnée et la plus motivée. Tu crois qu'elles ont vraiment viré quelqu'un, Richie? Elle dit qu'il va y avoir une promotion et un licenciement. Je me demande qui va partir. Moi, je vous aime. Tu angoisses? Je sais pas. Si c'est Tammy qui décide, non. Mais si c'est Tabata, je suis quitte. C'est elle qui a le contrôle. Je sais. C'est pour ça que je dis au secours. J'espère que toute l'équipe va rester. Moi aussi. Cool. Allez. Allez, on y va. Fin de la pause. C'est peut-être la dernière. Ouais, c'est vrai. L'heure du jugement est venue. Kelsey, tu manques terriblement d'assurance. Et tu es dans le métier depuis peu. Mais entre la fille qui fondait en larmes quand je suis arrivée et celle d'aujourd'hui, j'ai vu d'énormes progrès. Tes prix ne doivent pas bouger et toi, tu dois commencer à penser en coiffeuse. Oui. Mark, tu es un coloriste né. Tu devrais augmenter ton tarif de 10% sur les couleurs. En revanche, ne touche à rien pour les coupes. Merci. Quand une coiffeuse du calibre de Tabata me conseille d'augmenter mes prix, je me dis que je vais faire un malheur dans la couleur. Richie, il est clair que tu sais comment fonctionne un bon salon de coiffure. Je serais très heureuse que tu acceptes le poste de directeur artistique pour épauler Tammy. Un coiffeur qui sert d'interface entre le patron et les autres coiffeurs, c'est la meilleure méthode possible. Vous devrez tous le respecter. Et toi, tu devras tenir ton équipe. Je m'en sens capable. Je veux bien mordre si ça nous fait gagner plus. Je suis un homme d'argent. Je me fiche d'être le méchant. Mélanie, À sa place, je mettrais Mélanie dehors. Mélanie, tu sors de l'école de coiffure et tu manques totalement de pratique. Tu as besoin d'expérience. Et tu m'as rendu la tâche extrêmement difficile parce que tu crois tout savoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. J'ai une décision très difficile à prendre parce que j'avais déjà fait mon choix. C'était soit la porte, soit le bac à shampoing. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose en toi qui m'a fait réviser mon jugement. Tu t'es montrée beaucoup plus ouverte, plus mûre, plus sympathique. Tu serais parfaite comme coiffeuse assistante. Si Tabata veut que je sois assistante, ça me va très bien. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre et je suis prête à m'y mettre. Je m'inquiétais pas trop entre nous. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi, Tammy. Maintenant, c'est à toi de te conduire en patronne et en femme d'affaires. Je suis prête. Je n'emprunterai plus d'argent à ma mère parce qu'on va en gagner. Je pourrai faire du shopping et m'acheter de jolies robes. Ne vous relâchez pas, vous tous, et surtout toi, parce que vous ne savez pas quand je reviendrai vous voir. Merci, Tabata. Tabata nous a secoués. Soit vous vous retroussez les manches, soit vous fermez, vous n'avez pas le choix. Elle nous a fait affronter la réalité, et c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Chacun a retiré quelque chose de cette expérience, y compris moi. Je veux me donner à fond pour réussir. Tabata m'a rendu ma passion pour la coiffure. Elle m'a donné un but dans la vie. Elle a cru en moi et j'en avais besoin. Merci, Tabata. Merci du fond du cœur, je ne vous décevrai pas. Au revoir. Merci. Au revoir. Le loft a des perspectives en or.
Tammy a toutes les cartes en main pour en faire un salon prospère. On verra bien. Je suis partie il y a un mois et j'espère trouver à mon retour une équipe motivée et une Tammy assumant son rôle de patronne. Salut! Comment vont les affaires? Super. Et toi? Très bien. Je suis venue vérifier. Je suis trop contente. Surprise! Hé! Salut! Ça a l'air de rouler? Nos clients ont super bien réagi. Ils disent qu'on est passé du bas de gamme aux 5 étoiles. Ils sont ravis pour nous. Raconte-moi tout. C'est merveilleux. Tout le monde s'implique et on a commencé à faire des roulements de 4 heures à l'accueil. Mais dis-moi, tu as appris à t'imposer et même à déléguer? Je n'ai même pas besoin de faire la police. Ils sont tellement contents qu'ils prennent l'initiative. Tu empruntes toujours de l'argent à ta mère? Pas un sou ce mois-ci. Excellente nouvelle. Et comment? Mon cœur va exploser, je n'y crois pas. Est-ce que tu as de nouveaux clients? Ah oui. Hier soir, on est parti à 10 heures. On avait une réunion pour organiser le planning des cours. Une réunion, tu m'épates. Tu fais de l'enseignement, tu délègues aux autres, tu diriges ton affaire comme un vrai chef d'entreprise. Tout ça en un mois. Alors Marc, tu travailles plus? C'est génial, j'ai 2 fois plus de rendez-vous. Mon carnet est plein aujourd'hui. C'est le jour et la nuit. Tu as toujours peur de tes ciseaux? Non, je me soigne. Richie, où est Mélanie? Tu l'as virée? C'est son jour de congé. Comment elle s'en sort? Beaucoup mieux. Tu as l'air plus sûr de toi. Oui. En fait, j'ai réalisé que je faisais du bon boulot. Il faut juste que je progresse et que je croie en moi. C'est comment d'être directeur artistique? Ça m'a donné la liberté de dire à Tammy, voilà ce qu'il faut faire. J'ai travaillé dans de grands salons et je sais comment ça marche. Et elle m'écoute maintenant. Tu penses que le loft a de l'avenir, finalement? Un grand avenir. À Long Beach, tout le monde veut savoir ce qu'on fait et où on se trouve. C'est prometteur. Je souhaite que le loft continue à se développer, qu'il attire de nouveaux clients, que l'équipe reste motivée et continue à travailler ensemble. Ils ont tout pour devenir un salon de coiffure en vogue.